à Paris LG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du Mercato et surtout du PSG. Je crois que ça commence vraiment à s'accélérer. On rentre dans les 2 dernières semaines du Mercato et là, il y a une petite info qui est tombée tout à l'heure, qui est déjà partie, du moins qui est sortie en Italie en premier si je dis pas de bêtises, et qui a commencé à être relayée par les journalistes français et surtout des personnes fiables comme Jamel ou Santi. Donc ça commence à devenir très intéressant. C'est un joueur qui me plaît énormément. C'est pas parce qu'il arrive à Paris que je vais dire qu'il me plaît. Non, c'est parce que je l'avais déjà vu un petit peu contre Marseille déjà et la saison dernière et j'avais déjà une petite idée du joueur. Le truc c'est qu'en plus quand il a joué contre le Real de Madrid, oui je parle de Lookman de l'Atalanta. Quand il a joué contre le Real en finale de Supercoupe, j'ai regardé mon père et je lui ai dit « Mais pourquoi aucun grand club se positionne sur lui ?» Et bah voilà, chose faite. En fait, Paris travaille en sous-marin et vraiment j'aime beaucoup ça parce qu'au moins ça peut être des dossiers qui se règlent très vite. On n'a pas non plus beaucoup d'autres clubs, on n'a pas une grosse concurrence. Donc moi ça me plaît énormément. En tout cas, moi je suis content. Dans cette vidéo, on va regarder un petit peu les infos qui sont tombées, les stats concernant le joueur. Je vais vous donner mon avis. On va faire un petit peu des comparaisons. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons sur les premières infos qui sont tombées, du moins les premières infos en France qui sont vraiment fiables. C'est des personnes très fiables. Déjà en premier, Jamel qui est très fiable avec le PSG et Santi aussi concernant toutes les infos, un journaliste très fiable. Donc la première info qui est tombée, c'est Jamel qui l'a sorti. Le club de la capitale a accéléré les discussions avec l'entourage de Lookman. À l'instant T, le PSG n'a pas encore formulé d'offre. Lookman veut rejoindre le PSG et l'Atalanta est déçu de son comportement. C'est dommage. C'est dommage concernant l'Atalanta, mais c'est pas non plus... Faut pas non plus qu'il fasse n'importe quoi. Faut pas non plus qu'il se mette à dos son club. Surtout qu'il s'entendait, je pense, bien avant. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne sa priorité. Du moins, il est intéressé par le PSG. Il est intéressé par le projet de Paris. Et ça, c'est très très bien et ça me plaît énormément. Ensuite, l'info de Santi, on est à peu près sur la même que Jamel. Je pense qu'ils discutent beaucoup ensemble, qu'ils parlent beaucoup ensemble pour pouvoir envoyer une info. À chaque fois, c'est à peu près en même temps concernant le PSG. Ils doivent discuter pour se dire, c'est fiable, on peut mettre, on peut envoyer. Donc, on est à peu près sur la même. Le PSG a accéléré les discussions avec l'entourage de Lookman. Pas encore d'offre officielle. Lookman veut rejoindre Paris. Et l'Atalanta est très énervé. Donc, comme j'ai dit, très très bien parce que ça prouve que des joueurs sont encore attirés par le projet, mais aussi par le club. Donc ça fait très plaisir. Maintenant, on va passer un petit peu plus sur tout ce qui est graphique, stats, pour qu'on puisse apprendre à connaître encore plus le joueur. Partons maintenant sur les différents graphiques et vous allez voir, il y a 2 pages différentes. Toutes les pages, comme d'habitude, seront dans la description. Là, c'est 2 pages qui sont très intéressantes. Vous allez voir, on est à peu près sur les 2 mêmes graphiques. Là, c'est Football Tactique qui propose ce graphique qui montre que le joueur est très présent à gauche, mais qui peut l'être aussi un petit peu en numéro 9 et en numéro 10. Donc moi, ça me plaît énormément. Il est très polyvalent. On sait que Paris recherche maintenant un numéro 9 pour pallier à la blessure de Gonzalo Ramos, mais aussi un ailier pour doubler Barcola ou même être titulaire pour faire, je dirais, un peu de concurrence aux joueurs. Donc c'est très très bien. Là, on peut voir Lookman saison 2022-2023, 2023-2024. Et on peut voir qu'il progresse un petit peu. Donc c'est un joueur qui a encore une marge de progression. Je crois qu'il a 26 ans, donc c'est pas non plus encore trop vieux. Il a encore le temps concernant sa carrière. Donc il a encore le temps. Il peut encore progresser sous Luis Enrique. Donc c'est très intéressant ce genre de graphique. Là c'est Data Scout. Pareil, très très bonne page
Ils seront dans la description comme football tactique. Pour voir la répartition des rôles de l'Atalanta, on compare Højlund, si ça se prononce bien comme ça, avec l'attaquant avec lequel il a le plus joué, Lookman. Lookman provoque et est décisif pendant que Højlund va au charbon pour lui libérer de l'espace. Et moi j'aime beaucoup parce qu'on peut voir que c'est intéressant, il peut jouer neuf, donc ça veut dire qu'il est quand même bon devant le but, mais c'est un joueur qui est bon au niveau de la passe. On va voir ça sur les autres graphiques, au niveau des tirs tentés, et c'est un joueur qui provoque énormément l'adversaire. Donc j'adore vraiment ce joueur. Comme je vous ai dit, moi je l'avais déjà repéré et je me demandais pourquoi aucun club ne s'était encore positionné dessus. Et là c'est pareil, j'ai fait exprès de reprendre à peu près le même graphique que Football Tactique, que Data Scout a publié aussi, et on voit qu'on est à peu près sur les mêmes stats, très à gauche, mais qui peut jouer un petit peu en numéro 10 et en numéro 9. Là on va aller voir d'autres graphiques pour que je puisse vous montrer que oui, ça peut plaire à Luis Enrique et que c'est un joueur très intéressant. Partons maintenant sur d'autres graphiques pour encore plus apprendre à connaître le joueur. Là on va dire que c'est une sorte, je dirais pas de biographie, mais on va apprendre à le connaître. Alors, Ademola Lookman, si ça se prononce bien comme ça, mesure 1,74 m, né le 20 octobre 1997, à 26 ans, pays originaire le Nigeria, valeur marchande 45 millions, je crois que Paris est peut-être en train de négocier 50-55, je suis pas sûr. Le pied fort, le point fort, le pied droit, et vous allez voir que il peut jouer numéro 9, numéro 10, AG et MG. Tout ce que le club recherche, tout ce que Luis Enrique recherche. Milieu offensif, c'est un bon joueur, il est très polyvalent, il est très intéressant. But, 93%. Ceux qui ont vu le match en finale de Ligue Europa contre les Leverkusen, c'est lui qui marque un triplé et c'était vraiment des buts de numéro 9. Occasion créée, 80%. Bon après, aérien, ça c'est pas non plus trop ce qu'on recherche. Tentative de tir, 77%. Donc vous allez voir que c'est un joueur quand même très intéressant. 11 buts, 7 passes D, 22 débutés. Donc sur 31 matchs, je vais vous décaler vite fait ma cam pour que vous puissiez voir un petit peu le ratio. Voilà. Donc sur 31 matchs, il est quand même beaucoup décisif pour un ailier qui joue pas tout le temps numéro 9. On sait qu'à l'Atalanta actuellement, je crois que c'est Scamacca ou Samaka. Je crois que c'est Scamacca qu'on prononce. C'est beaucoup lui qui est en numéro 9, la moins vu qu'il est blessé. Mais pendant que lui était numéro 9, Lookman était beaucoup sur la gauche. Donc, c'est quand même un ailier très décisif. Comme à chaque fois, comme je vous ai dit, les sites seront dans la description, tous ceux que je vous présente. Là maintenant, on va partir sur un autre site que j'aime beaucoup et qui montre beaucoup en détail toutes les stats du joueur. On peut voir que c'est ultra vert, mais je veux vous montrer surtout des stats qui sont très intéressantes. Donc on voit que dans les buts, il est très intéressant. 83%, passe décisif 89 centiles, but assisté 89, action menant au tir 98, passe tentée. Alors dans les passes, c'est là que vous allez comprendre. Stats basique, but, il est bon, passe décisif, il est bon. En fait, il est comme je vous ai dit, très décisif. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est que possession progressive, passe progressif, il fait beaucoup avancer le jeu et vous allez comprendre. Dans les tirs, on dirait que ça va. Mais vu que c'est pas un pur numéro 9, c'est normal qu'il n'ait pas des stats comme un joueur comme Osimhen ou Haaland ou autre chose. Mais il reste quand même plutôt pas mauvais pour un numéro 9. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Les stats des passes. Passes réussies, 96. Passes tentées, 97. Pourcentage de passes réussies, on va dire que ça va encore. Distance totale de passes, 96. Il est vraiment passes réussies courtes. Il est plutôt, il tente beaucoup. Et moi, je trouve que ça va quand même les pourcentages de passes réussies. Moyen, ça va. Bon, long, c'est un peu plus compliqué. Il essaye, il tente. Après, le pourcentage, c'est un petit peu moins. Mais on voit quand même que c'est un joueur qui a l'air d'être très bon techniquement au niveau de la passe, qui a l'air d'être bon au niveau du toucher de ballon, qui est très intéressant au niveau des passes. Donc, ça rentre quand même dans le truc de Luis Enrique qui recherche. Après, passe longue. C'est pas non plus trop grave si c'est pas non plus trop bon. Mais on voit que ça reste quand même un très bon joueur. Passe tentée, 97. Balle vivante, ça veut dire que le ballon est toujours en train de vivre dans ses pieds. Il est très rarement à l'arrêt. Donc c'est très très bien. Donc moi je trouve que c'est un bon joueur.
Passe en profondeur, c'est plutôt pas mal. Transversal, centre. On voit que c'est un joueur qui a l'air d'être à l'aise. Ballon au pied. Préparation, tir et but. On peut voir quand même que action menant à un tir. Ça veut dire que tout ce qui est ballon passé pour que ça mène à une action et à un tir, il est très très bon. Il est très très bon. Ça veut dire qu'à chaque fois, action menant à un but, ça veut dire qu'il est ultra dangereux. Et ça me fait penser beaucoup aux stats de Nico Williams, un petit peu. C'est pour ça aussi des fois que les pourcentages de passes réussies ne sont pas bons, parce que c'est beaucoup des joueurs qui font avancer le jeu, des joueurs qui font progresser le jeu, et ça peut des fois ne pas marcher, mais on voit qu'à chaque fois que c'est tenté, c'est très dangereux. Au niveau de la défense, il est quand même dans le vert, hein. Donc c'est pas non plus ultra mauvais, ça a l'air d'être un joueur qui fait beaucoup de replis, donc c'est plutôt intéressant. Possession au niveau du toucher 96, balle touchée dans sa propre surface de réparation. Bon là après il est très rarement, donc c'est normal. 99, nombre de fois où un joueur a touché la balle, recevoir une passe, puis dribbler. 99, balle touchée en zone offensive. 97, ça veut dire que c'est un joueur qui touche énormément le ballon. Balle au pied, nombre de fois où le joueur a contrôlé la balle avec ses pieds. On voit quand même que c'est plutôt intéressant techniquement et ça n'a pas l'air d'être mauvais. Possession progressive, les possessions qui rapprochent le ballon de la ligne de but adverse d'au moins 9 mètres par rapport à l'endroit le plus éloigné où le ballon se trouvait lors des 6 dernières passes. Donc, comme je vous ai dit, c'est un joueur qui est très intéressant dans le contrôle de la balle, dans les passes, dans la progression du jeu. On sait qu'à Paris, un truc que j'ai vraiment du mal, c'est que Paris, ils aiment trop revenir en arrière. Et moi, j'aime beaucoup les joueurs qui font avancer le jeu, comme Doué, comme j'avais dit, Lookman, s'il peut le faire, c'est très très bien. Donc c'est plutôt intéressant et il est très très bon, hein. Et il a des très très bonnes stats. Donc c'est plutôt très intéressant. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire si le joueur vous plaît ou pas. Moi, je sais qu'on est actuellement à la recherche de joueurs offensifs pour pallier déjà à la blessure de Ramos, au départ d'Mbappé. Donc il faut se renforcer. Si on peut éviter d'acheter deux joueurs plutôt, pardon, pour avoir un double salaire et en acheter un qui est capable de jouer à 2 postes différents, c'est très bien. Comme ça, ça veut dire qu'on peut se renforcer ailleurs. En tout cas, moi, cette piste, je la valide à 100%. C'est un joueur qui me plaît. C'est un joueur que j'aime bien, les joueurs explosifs. Je dirais pas autant, mais il me fait un petit peu penser à Doku de Manchester City. N'hésitez pas à me dire si vous pensez pareil. En tout cas, comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, qu'est-ce que vous pensez du joueur, est-ce qu'il vous plaît ou non. Moi, en tout cas, ça me plaît énormément. En tout cas, merci à tous ceux qui like et qui s'abonnent à chaque fois. Je vous remercierai jamais assez. N'hésitez pas à rejoindre aussi dans la description, comme à chaque fois, il y a tous mes réseaux si ça vous intéresse. Et moi, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris, on va se casser la voix.